celui-là sera heureux dans son activité. Et on va regarder le chapitre 2 et le verset 8, même à partir du verset 7. Ne sont-ils pas ceux qui outragent le bon nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. On va arrêter là. Père Céleste, merci encore pour ta parole, pour ce qu'on a entendu déjà ce matin. Et te prions que nous puissions venir te rejoindre là, de l'endroit où tu parles, comme on a entendu la semaine dernière, depuis le propitiatoire. Donc, merci Père de cet accès qui nous est grandement ouvert, disponible. Dans ton nom précieux Jésus, amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais vous lire un verset aussi. Verset 12 aussi, le chapitre 2. « Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. » Et verset 13. « Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde, mais la miséricorde triomphe du jugement. » Donc, ce matin, on va parler d'une apparente contradiction, ou d'un contraste, pour être plus précis. Parce que là, il est parlé de la loi de la liberté. Alors, c'est vrai que si on pense à la liberté, on ne mettrait pas comme accompagnant ce terme la loi. Hein? Et alors, l'Écriture fait ce lien. Elle part d'une loi, mais cette loi, c'est la loi de la liberté. Dans le chapitre 1, dans le chapitre 2, il est parlé de la loi royale aussi, la loi royale qui est l'amour. C'est ce que dit l'apôtre Jacques aussi. Et en finalité, il dit au verset 13 que cette loi, ou ces lois, ont pour finalité la miséricorde qui triomphe du jugement. La miséricorde qui triomphe du jugement. Pour le dire autrement, l'apôtre Jacques est en train de parler de la vie de Dieu, de l'amour de Dieu, de la nature de Dieu qui s'est manifestée à la croix. Parce que la croix, c'est vraiment l'action véritable et réelle de cette miséricorde qui triomphe du jugement. Et en cela, on voit que la miséricorde, c'est pas une vertu de Dieu ou un attribut de Dieu qui serait passif, mais c'est actif. Dieu aurait pu laisser l'humanité dans son péché, et Dieu aurait pu juste faire que nous passions nos vies avec nous-mêmes, avec nos propres capacités, avec évidemment ce péché qui produit la mort. Et on aurait pu, à la fin, finir comme devant faire face à la réalité de nos vies, c'est-à-dire la seconde mort, c'est-à-dire l'éternité loin de Dieu. C'est l'étang de feu, c'est la condamnation que Dieu a vis-à-vis du péché. Mais on voit que la vertu de la miséricorde de Dieu, elle est active. Elle vient rencontrer le besoin, pas simplement de façon à excuser le péché ou à trouver des raisons à ce dernier. Non, la miséricorde vient trouver une solution qui garde l'intégrité totale de la nature de Dieu, de la volonté de Dieu, et donne aussi une façon efficace la capacité à l'homme de pouvoir vivre ce qui est, on va dire, la réalité la plus unique qu'un être humain puisse vivre, c'est-à-dire avoir une relation avec le Dieu créateur, sans pour autant être jugé, ni consumé, ni éloigné par ce dernier. Donc Jacques nous dit que, en vérité, nous pouvons, chacun d'entre nous, d'une façon ou d'une autre, on peut se placer sous une loi. Je peux me placer sous la loi de ma culture, je peux me placer sous la loi de mes traditions, je peux me placer sous la loi que j'ai pu me façonner moi-même
nous façonnons une façon de vivre, de penser, nous façonnons chacune notre vérité sur le bien, sur le mal, qui nous place toujours avec ce regard soit condescendant, soit en regardant vers le haut, en se disant « Waouh, j'aimerais tellement être comme celui-ci ou comme celle-là ». Mais en vérité, ces lois, quelles qu'elles seraient, ne peuvent pas produire ce que la loi de Dieu, et cette loi de la liberté, cette loi royale de l'amour, elle seule est capable de produire dans le cœur de l'homme. Elle est capable de nous introduire dans une relation avec Dieu, qui seule, en vérité, c'est la seule solution pour expérimenter la vie éternelle. Or, c'est vrai que nous avons reçu la vie éternelle le jour où on a accepté Christ comme notre Sauveur. On l'a reçu, on peut le témoigner, on pourrait passer notre temps ce matin à témoigner de ce que Dieu a fait dans nos vies, et ce serait extraordinaire, assurément. Mais la question, c'est, est-ce qu'aujourd'hui aussi, cette vie éternelle continue de couler dans notre cœur, dans nos pensées, dans notre façon de parler, dans notre façon de choisir, dans les tests de la vie, dans les épreuves? Est-ce que cette vie éternelle agit encore? Évidemment qu'elle agit. Maintenant, de façon pratique, est-ce qu'elle a cette place-là? Et c'est ce que Jacques est en train de dire à ses auditeurs. Il dit, mais parce que ses auditeurs avaient une pensée qui correspond d'ailleurs à la pensée occidentale moderne, hein. C'est que ces derniers pensaient de façon philosophique, peut-être de la bonne façon, mais en vérité, dans les faits, ils ne vivaient rien. C'est comme lorsqu'on parle dans la rue avec des personnes qui peut-être ne connaissent pas le Seigneur, ils peuvent philosopher sur l'amour, sur la réalité que, voilà, on n'a pas besoin de Dieu pour aimer, pour être aimé, pour ne pas être égoïste, etc. Mais ça, ce sont de belles paroles. En vérité, qu'est-ce que tu vis? C'est ce que je dis à la personne en général. Je dis, mais en réalité, je ne suis pas dans ta vie, je ne suis pas dans ton intimité, mais qu'est-ce que tu vis réellement? Est-ce que tu aimes inconditionnellement? Est-ce que tu pardonnes réellement? Est-ce que tu as ce pardon qui est capable d'oublier, ou ce pardon qui garde toujours dans sa poche ce qui s'est passé, et le jour où les tensions vont revenir, on ressort de notre poche ce que tu m'as fait. Et en vérité, on est des grands philosophes, mais Dieu n'est pas dans la sphère de la philosophie, il est dans la sphère de la vie. Qu'est-ce que nous vivons? Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que je vis? Ce que je suis en train de vous dire ce matin, je me l'applique en premier lieu, en premier chef, à moi-même. Qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce que je ne vis pas, ou qu'est-ce que je ne vis plus? Et Jacques est très, très pratique dans sa façon d'aborder les choses. Et d'ailleurs, à un moment donné, il va provoquer ses auditeurs en leur disant, mais vous qui dites qu'il y avait la foi, où sont vos œuvres? Et il dit, moi, je vais vous montrer ma foi par mes œuvres. C'est pas qu'il est en train de dire que c'est par la foi qu'on peut être sauvé, par les œuvres qu'on peut être sauvé. Mais il est en train de dire que la grâce qui se rencontre au travers du moyen de la foi produit toujours une rencontre avec Dieu. Et cette rencontre avec Dieu produit toujours les œuvres de Dieu. Pour le dire autrement, vu qu'on est à l'Église de la Grâce ce matin, je ne veux choquer personne, mais ça produit des fruits. Nous portons du fruit. Et lorsque nous ne portons plus de fruits, alors soit parce que l'arbre n'est pas arrivé à maturation, donc le fruit va venir, mais il y a au moins des bourgeons, il y a au moins des fleurs, il y a quelque chose qui se passe. Après, il y a des saisons d'émondage, évidemment. Mais en vérité, ce sont aux fruits ou aux non-fruits de nos vies que nous pouvons nous examiner nous-mêmes sur notre très sainte foi, dit Paul aussi. Et donc, on en a parlé hier au temps de staff. Il dit, et là, Jacques, je reviens à ce côté pratique, il dit, mais vous pouvez parler de votre foi, mais si le fruit de l'amour ne se manifeste pas, c'est encore une fois, c'est une philosophie, c'est des principes, aussi beaux soient-ils, ils ne portent pas de fruits. Et donc ce matin, je voudrais que nous puissions nous placer devant Dieu
non pas dans une introspection naturelle où on essaierait de trouver en nous-mêmes cette vie éternelle. Nous avons effectivement reçu la vie éternelle, mais cette vie éternelle a été engendrée en nous au travers d'une nouvelle créature que nous sommes en Jésus-Christ. Mais pour autant, l'ancienne est toujours là. Donc si on essaie de trouver dans l'ancienne la vie éternelle, on ne le trouvera jamais. Et donc c'est pour ça que Dieu veut nous introduire dans cette réalité de dire, mais la miséricorde triomphe du jugement. Et donc les auditeurs de Jacques, et notamment dans le chapitre 2, il est en train de décrire le problème, c'est que ces derniers, comme ils étaient sous une loi, et notamment une loi mosaïque, où on appliquait la bénédiction à la prospérité matérielle. Donc, et c'est vrai qu'à la période de la loi mosaïque, Dieu était clair, c'est vrai que si le peuple s'attachait à la loi de Dieu, il aurait une bénédiction terrestre. Les pluies seraient là pour l'agriculture, pour vivre, etc. Dieu prendrait soin de la nation, donnerait la victoire sur ses ennemis, Dieu donnerait de grandes richesses. Et c'est vrai que c'était cette façon dont le peuple d'Israël notamment concevait aussi sa relation avec Dieu, mais pas que. Et donc ils avaient cette notion, parce qu'ils s'adressent notamment à des chrétiens juifs aussi, et donc ils faisaient cette relation. Si quelqu'un était pauvre, c'est parce qu'il méritait sa condition. Et il méritait sa condition peut-être parce qu'il n'était pas intègre avec Dieu, parce qu'il ne faisait pas ce qu'il devait faire, parce que... voilà. Et si quelqu'un était riche, c'est quelqu'un qui était béni de Dieu, parce qu'il le méritait sûrement au travers de sa foi, etc. etc. Et Jacques, il est en train de dire, niet, les amis. Ça ne marche plus comme ça. Et il leur dit, maintenant, si vous voulez vivre selon cette loi, et c'est là où il les amène à la loi mosaïque, il leur dit, si vous voulez rester juste dans la sphère de la loi, allons-y. Celui qui commet adultère ou celui qui commet un meurtre a péché contre toute la loi et il est condamné, point à la ligne. Et il est en train d'énumérer les principes de la mosaïque qui nous condamnent tous et qui les condamnaient à eux aussi. Donc il est en train de leur expliquer que ce n'est pas dans cette sphère-là qu'ils peuvent rencontrer Dieu et vivre de la vie de Dieu. C'est sous une autre loi. Et mes amis, ce matin, je voudrais que nous apprenions, que nous puissions laisser Dieu nous gagner à cette loi de la liberté, à cette loi royale. On a besoin de se placer soi-même sous une autre loi. Et j'aime cette loi de la liberté qui nous amène au miroir de l'amour. Si réellement je suis sous cette loi de la liberté, c'est-à-dire de l'œuvre accomplie, où Jésus-Christ a agi, où Jésus-Christ est vivant, ça devrait produire ce fruit, ou ces œuvres, comme dit Jacques, parce qu'il les provoque un peu, ces œuvres de l'amour. Et là où il y a du jugement, il ne peut pas y avoir de l'amour. C'est pour ça que, avant de pouvoir manifester son amour dans nos vies, Dieu a dû juger son propre Fils. La colère de Dieu est tombée sur Jésus-Christ à la croix. Et vous êtes d'accord avec moi, combien il est difficile, ne serait-ce que pour s'aimer soi-même, à moins de s'appliquer à soi-même cette réalité, que la miséricorde triomphe du jugement. Combien d'entre nous, on se juge par rapport à ce que l'on voit de nous-mêmes? On se dit, mais je ne devrais pas penser comme je pense. Je ne devrais pas agir comme j'agis. Certains pourraient se dire, mais après tant d'années de christianisme, après tant de paroles entendues, après tant pourquoi je suis encore à me battre avec ces domaines-là dans ma vie? Pourquoi je n'arrive peut-être pas à pardonner? Pourquoi je n'arrive pas à aimer, peut-être, celui ou celle qui n'est pas aimable ou n'est plus aimable à mes yeux? Parce que l'humanité, vous êtes d'accord avec moi, des uns et des autres, fait qu'à un moment donné, on va être déçu. On va être déçu de soi, on va être déçu des autres. Certains peuvent être trahis. On peut
On peut même se trahir soi-même. Dans certaines conditions, dans certaines circonstances, on se dit, mais c'est pas possible que j'ai pu dire ceci, ou je n'ai pas dit, ou je n'ai pas fait, etc., etc. Parce que dans notre nature, sans Dieu, il n'y a pas de courage. L'homme naturel n'est pas courageux. Il va toujours faire en sorte de préserver sa propre vie. Et même s'il donnait sa vie, c'est pour préserver toujours sa vie. Ce que dit Paul dans Corinthiens chapitre 13. Et donc, Jacques, il veut nous placer sous une autre loi, avec ses propres règles, et avec les propres conséquences de cette dernière. La miséricorde qui triomphe du jugement. Ça ne signifie pas que, parce que je fais miséricorde à moi-même ou à quelqu'un, que la finalité sera à mon avantage. Pas forcément. On l'espère, évidemment, mais ce n'est pas forcément la réalité. Je peux faire miséricorde. La miséricorde, c'est quoi? Ce n'est pas donner à l'autre ce qu'il mérite. Et on se dit, mais voilà, si je fais miséricorde, si j'arrête de juger, j'espère que j'aurai le retour de la monnaie, quoi. Vous voyez, on est toujours... on est des capitalistes moral, spirituel et matériel. C'est un autre débat, ça. Mais... parce qu'il y a la doctrine des récompenses aussi, mais bon, bref. Mais en tout cas, ce matin, vraiment, Dieu veut nous amener sous cette loi de la liberté. Sans, encore une fois, sans tabou, sans se cacher à soi-même, peut-être où est-ce qu'on en est avec Dieu, avec une transparence, avec une simplicité, celle de l'Évangile, mais se dire, mais voilà, est-ce que cette miséricorde triomphe du jugement? Et est-ce que à travers cela, et c'est un peu ce que disait Pasteur Georges la semaine dernière, lorsqu'il parlait du propitiatoire, il y a cette miséricorde triomphe du jugement, c'est ce lieu et cet endroit où Dieu veut nous rencontrer, où Dieu veut nous parler, où Dieu veut nous transformer, où Dieu veut nous amener, en vérité, à une vie que je ne suis pas appelé à fabriquer, mais une vie que je suis appelé à rejoindre. Et dans le chapitre 1, il dit une chose, il dit, mais, en parlant de la loi de la liberté, il dit, mais, et on peut le lire, hein, c'est intéressant parce que j'ai lu le verset 25, mais le verset 23, il dit, mais car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Après, il dit, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux. Donc là, il associe la persévérance au fait de se souvenir. Vous avez vu combien nous avons une mémoire assez sélective, hein? Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des choses qu'on peut se rappeler spontanément. Après, il y a des capacités diverses et variées ici, dans cette salle. Il y a des gens qui ont une mémoire phénoménale, transcendantale. Ce n'est pas mon cas. Mais peu importe, la mémoire, ça demande un exercice. Un exercice. Et c'est ce qu'il dit. Il parle pour le dire autrement, il dit, mais si vous ne faites pas l'effort de vous souvenir et de pratiquer ce que Dieu a dit, alors peut-être qu'on va échouer. Et quand je dis peut-être, je suis ironique. Parce que des fois, on va entendre Dieu nous parler, peut-être ce matin, on va essayer, on va rater. Mais au moins, on va être placé à l'endroit de notre besoin. Or, si on ne fait pas l'effort de se souvenir et ni de pratiquer, on va automatiquement oublier. Et tu sais, c'est comme un médecin qui donne une posologie à quelqu'un et la personne a l'ordonnance, oui, et qui ne va jamais à la pharmacie la récupérer, quoi. Et puis un mois après, il va voir le médecin en lui disant ça ne marche pas. Ah bon, il refait l'ordonnance. Et puis je rentre à l'ordonnance, j'ai vu le médecin, j'ai l'ordonnance, et je ne vais pas à la pharmacie chercher ce qu'il faut. Un mois après, je vais voir le médecin, je dis attendez, je ne comprends pas là. Ça fait 3 fois que je viens et ça ne marche pas. Et à un moment donné, le médecin dit attendez, mais
vous avez récupéré les médicaments, vous avez essayé quand même? Ah non? Ah d'accord. Mais des fois, on est comme ça avec Dieu. C'est-à-dire qu'on a nos vies, et encore une fois, diverses et variées, avec nos défis, avec nos tests, avec peut-être nos problèmes et nos questionnements, avec nos capacités. Des fois, dans certaines saisons, avec nos manques de capacités. Voilà, ça fait partie de la vie aussi. Et Dieu nous donne une ordonnance, mais en vérité, on ne l'applique jamais. Et à un moment donné, à force de ne pas l'appliquer, on se dit, mais est-ce que Dieu vraiment m'aime? Est-ce que Dieu vraiment est là? Est-ce que Dieu vraiment agit? Est-ce que Dieu... Et on commence à remettre en question, en vérité, l'action de Dieu dans notre existence. Mais malheureusement, on a sauté des étapes. Et Dieu ne va pas nous faire passer à une autre étape avant que nous ayons pratiqué la première. Combien de chrétiens aujourd'hui ne peuvent pas lever la tête devant Dieu parce qu'ils n'appliquent pas dans leur propre cœur ce que Dieu dit de leur propre vie? Parce qu'on est encore sous une autre loi que celle de la liberté. Quand Dieu dit, mais je t'aime d'un amour éternel, et mes compassions envers toi, ne changeront jamais. Certains ici, dans cette salle, et peut-être moi à certains égards aussi, des fois je vois mon existence, je vois peut-être mon expérience, je vois des fois mon quotidien, et on ne le dit pas comme ça, mais on dit à Dieu, mais je ne peux pas le croire, il faut que je change d'abord. Et Dieu dit, ah bon, il faut que tu changes? Ben, je reviendrai plus tard. Et puis on fait nos efforts, et puis on travaille, puis on transpire, et puis certains sont satisfaits d'eux-mêmes, dans leur conscience, ils se disent, waouh, alléluia, Dieu est bon, Dieu est l'alpha et l'oméga, mais en fait c'est moi qui ai tout fait. Et comme c'est moi qui ai tout fait, je vais étouffer les autres. C'est le principe du religieux. J'ai tout fait, je t'étouffe. Pourquoi? Parce que le religieux ne supporte pas, évidemment, que les autres ne bossent pas comme lui travaille. Et donc, au lieu que ce soit la miséricorde qui triomphe du jugement, c'est le jugement qui triomphe de la miséricorde. Mais l'apôtre Jacques, il dit, mais celui qui vit de cette façon-là ne peut pas, dans sa vie pratique, expérimenter la miséricorde dont il a besoin. Parce que c'est qu'au travers de la miséricorde qu'on peut expérimenter en vérité la présence de Dieu. Vous savez, j'aime la radicalité de Jésus. Jésus n'était pas, même si peut-être sûrement des gens respectueux, les gens que je vais nommer, mais Jésus n'était pas Gandhi, Jésus n'était pas Bouddha, Jésus n'était pas Confucius. Non, il dit, je suis le chemin, pas un des chemins, il dit, le chemin, la vérité et la vie, nul ne peut venir que par moi. Ah, mais Jésus, quand même, là, celui qui ne mange pas mon corps, qui ne boit pas mon sang, il ne peut pas... Elle a tous ceux qui terrent. Et Jésus dit même à Pierre et aux disciples, et vous restez? Et Pierre dit, mais où est-ce que tu veux qu'on aille? C'est toi qui détiens les paroles de la vie. Il avait au moins ce regard objectif, Pierre, dans son existence. Donc, c'est extraordinaire de voir qu'il y a tout un travail de Dieu pour nous amener sous cette loi de la liberté. Qui, encore une fois, je vous assure, lorsqu'on commence à s'y placer, va nous faire entrer dans les œuvres de Dieu, les fruits de Dieu. Et lorsqu'on s'y place, on va être étonné de voir la vie de Dieu en nous. La vie de Dieu, elle est étonnante, vous êtes d'accord avec moi? Mais elle ne devrait pas être étonnante que chez les autres. Elle devrait être étonnante dans mon existence. Oui, avant, j'avais l'habitude de réagir ou de penser, mais c'était sous la loi de Johann Pep. Et sous la loi de Johann Pep, il y avait un cadre, mais après ce cadre, il était très limité, en fait. Mais là, Dieu nous place sous la loi de la liberté. Waouh! Quel repos quand tu commences à arrêter de te juger toi-même. Car la miséricorde triomphe du jugement. Et quand on ne se l'applique pas à nous-mêmes, on va juger les autres aussi.
Et on passe notre temps à considérer les uns les autres et à les jauger. Ah ben, lui, je le place dans cette case. Elle, je la place dans cette case. Telle situation, la façon dont il le vit, alors que moi, j'ai vécu la même chose, je ne me suis pas plaint comme lui ou comme elle. Alors quand même. Ah bon? D'accord. Donc, la tare pour mesurer, c'est ta propre expérience. D'accord. Et Jacques dit non, la miséricorde triomphe du jugement. Elle nous fait rencontrer le regard de soi-même et sur l'autre vis-à-vis de l'expérience d'une seule personne, Jésus-Christ à la croix. C'est la seule tare, c'est le seul endroit où on peut mesurer, où on peut juger. Pourquoi il y a si peu d'empathie, peut-être dans le corps de Christ? Encore une fois, je parle pour moi. Pourquoi il y a si peu d'empathie? Pourquoi on ne pleure pas avec ceux qui pleurent? Non, mais attends, mais c'est toujours la même, c'est toujours le même, et oh, il me fatigue. Hein, avec tout ce qu'il a dans sa vie, moi j'ai vécu des choses plus difficiles. Et vous voyez, on ramène tout à nous, en fait. Et en fait, c'est moi, et on donne des bons points et des mauvais points. Mais Jacques, il dit, mais si tu vis là-dedans, tu ne peux pas expérimenter les œuvres de la foi, le fruit de la grâce. Tu ne peux pas. Et en vivant comme ça, vous savez, il y a des gens qui sont tout le temps en train de juger. Elle est bien, lui, il n'est pas bien, etc., etc., etc. Mais avec tout ce temps, avec toute cette énergie qu'il passe à juger, ils n'ont pas beaucoup d'espace pour aimer, quoi. La vie de Dieu, l'œuvre de Dieu, se place toujours dans l'espace de l'amour de Dieu. Et si vous lisez toute l'Écriture, chaque fois, on voit des hommes et des femmes qui ont été brisés, façonnés par Dieu, et en finalité, ils disent, mais ô Éternel, j'aime ta loi, plus que toute chose sur la terre. Ô Éternel, j'aime ceux qui t'aiment, etc., etc. On voit qu'il y a un amour qui est manifesté. Un amour qui est manifesté. L'amour, qui est le résultat de la miséricorde, est le seul moyen de créer une capacité pour grandir. Et encore une fois, je pose des questions comme ça, je me dis, mais est-ce que peut-être j'ai arrêté d'être émerveillé par la vie de Dieu, parce que j'ai arrêté de recevoir une capacité de Dieu, et cette incapacité, du coup, est juste le résultat du fait que j'ai arrêté d'avoir eu besoin de la miséricorde de Dieu. Heureusement, Dieu est fidèle et nous, comme dit Jacques, il ne s'arrête pas de nous placer, de mettre des miroirs sur nos vies. Confus, hein? Mais Dieu va nous amener à voir notre vrai visage, et de se dire, waouh Seigneur, quelle grâce d'aimer un homme ou une femme tel que moi. Mais pas simplement de m'aimer de loin, mais de m'aimer en vérité. On disait hier que le diable a toujours ce désir d'interférer dans la relation d'amour que nous pourrions avoir avec Dieu ou les uns vers les autres. C'est sa façon d'agir. Il interfère. Donc, il veut créer des relations qui, sans qu'on s'en rende compte, ne sont plus constituées comme moteur, l'amour de Dieu. Donc, on va s'apprécier peut-être parce qu'on a des qualités. On va se respecter aussi parce qu'on est bien éduqué. Et puis, dans le corps de Christ, on commence à avoir ce genre de relations où on s'apprécie parce qu'on a les mêmes intérêts, on a la même façon de penser, etc., etc., etc. Vu que c'est là-dessus, du jour au lendemain, évidemment, on peut changer d'avis sur l'un et sur l'autre. Mais en fait, on ne s'en rend pas compte, et ça peut être dans les couples aussi. C'est qu'on a une façon de fonctionner qui maintient la relation, mais on ne s'est pas rendu compte que l'amour qui vient de Dieu, qui est constitué par cette miséricorde qui triomphe du jugement, n'est plus le fondement. Et puis des fois, il y a des tests qui arrivent, des incompréhensions, des tensions, et on a l'impression que tout explose, que tout s'écroule, et que je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? En vérité, peut-être ça faisait longtemps
longtemps peut-être, où je ne m'étais pas rendu compte que la relation était basée sur autre chose que sur cette miséricorde qui triomphe du jugement, qui est l'expression de l'amour de Dieu. Et si on laisse trop de temps, mes amis, et si on laisse trop de temps, des fois c'est difficile de revenir en arrière. Et donc ce matin, évidemment, pour pouvoir expérimenter cette miséricorde qui triomphe du jugement, on doit revenir à la loi de la liberté. Cette loi de la liberté, encore une fois, qui nous amène à nous placer face à la réalité de notre existence et peut-être à commencer à fléchir le genou. Dire Seigneur, je ne réalisais pas comme Jésus qui s'adresse à l'église d'Éphèse, il dit mais j'ai contre toi que tu as oublié ton premier amour. Et cette église pensait voir. Et Jésus lui dit, mais tu devrais venir vers moi, acheter du collyre. Heureusement que j'ai Pasteur Georges qui est à côté de moi. Hein, du collyre pour que tu vois. Tu te penses être bien habillée, couverte, mais moi je vois que tu es nue. Parce qu'il n'y a pas l'amour. Mais tu devrais venir vers chez moi parce que moi je vais t'habiller. Etc., etc. Et des fois, ça fait du bien aussi de sortir de nos illusions pour entrer dans une relation que Dieu va créer par nos besoins. Et donc, ce matin, juste encourager, je finis avec ça, sous quelle loi nous nous plaçons ce matin? Sous quelle loi tu te places? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas régler des problèmes lorsqu'il y en a. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas dire à une personne ce qu'elle doit entendre. Mais la question, c'est la motivation. Parce que si dans mon cœur, il y a du jugement, il vaut mieux que tu te taises. Il vaut mieux que tu te taises, réellement. Tais-toi. Parce que si Dieu parlait comme toi tu parles, sur ta propre vie, on ne pourrait pas aujourd'hui continuer à respirer ou à vivre. Heureusement que la miséricorde de Dieu triomphe du jugement. Et vous savez, il y a des gens qui aujourd'hui ne peuvent pas rencontrer la provision de Dieu. Parce que Jacques le dit, parce qu'ils ne pratiquent pas cette miséricorde qui triomphe du jugement. Ils sont remplis de jugement à l'intérieur. Et du coup, Dieu dit, pas de provision. En tout cas, moi, je ne prends pas plaisir à manifester ma vie, ma provision dans cette sphère-là. Jamais. Ce que disait Pasteur Georges la semaine dernière. Le seul endroit de la rencontre, c'est là où il y a le propitiatoire, c'est là où le sang a coulé, c'est là où Christ a été sacrifié. Et je finis avec cette pensée. La croix, c'est une autre façon de dire ce que je viens de dire, hein, mais c'est la croix en fait. La croix que j'applique dans mon existence va me permettre d'expérimenter la vie de résurrection dans mes relations. Et nous en avons tant besoin. Tout ce qui n'est pas le fruit de la résurrection va passer par le test du feu. Et après, je ne sais pas ce qui va rester. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, des fois, qui sont un peu déçus dans l'Église. Mais ne soyez pas déçus. Soyez contents qu'il y ait ce test du feu. Parce que des fois, il va valider le fait que la croix agit dans votre existence. Et des fois, ça va valider le fait que peut-être ça fait longtemps que vous ne la vivez plus. Et que c'est maintenant l'occasion de retrouver cette relation avec Dieu et de revenir à une loi différente que la vôtre. Et donc, on est privilégié en tant qu'enfant de Dieu ce matin. C'est-à-dire la loi de la liberté. La liberté d'aimer, la liberté de rencontrer Dieu, la liberté de pleurer quand il faut pleurer, la liberté de se dire là, j'en peux plus. Ça vous arrive, ça? Là, j'en peux plus. Et il y a une loi de la liberté, là. Et si on se l'applique les uns aux autres, mais c'est au moment où moi, j'en peux plus, peut-être il y aura un frère, une sœur qui va me soutenir. Parce que des fois, on ne peut pas penser avec Dieu, on ne peut pas avancer même vers Dieu. Donc j'espère que nous allons, en tant que corps de Christ, expérimenter et vivre cette loi de la liberté, où Dieu, du coup, va se tenir. Parce que Dieu aime la miséricorde. Dieu aime la miséricorde, plus que le jugement. Parce que le jugement, il s'est appliqué à lui-même.
Donc, Seigneur, merci encore pour ta parole ce matin. Merci pour cette loi de la liberté qui révèle avec puissance l'œuvre de la croix. La miséricorde triomphe du jugement. Et nous prions, Seigneur, que cette loi de liberté puisse régner au milieu de nous encore. Et je prie pour ma propre vie, j'imagine chacun et chacune ici, nous prions pour soi-même, afin que nous puissions voir ta face, Seigneur, comme tu dis dans le psaume 16. L'Éternel, je marche devant ta face, et je sais que tes jugements sont parfaits. Et lorsqu'on vit devant la face de notre Dieu, qui a cette miséricorde qui triomphe du jugement, on ne cherche pas à se faire justice soi-même, mais on vit dans la justice parfaite de Dieu. Donc merci Seigneur. Et si ce matin quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, si vous êtes là et vous ne connaissez pas ce Dieu qui vous fait miséricorde, ce Dieu qui est mort à votre place, ce Dieu qui vous aime tant, ce Dieu qui veut vous donner une nouvelle identité, ce Dieu qui veut vous communiquer une vie, celle qui est éternelle, ce Dieu qui veut faire de vous son enfant, ce Dieu qui veut vous libérer du péché et de votre propre orgueil. Et si ce matin vous voulez accepter Jésus-Christ, vous pouvez juste lui dire: Seigneur, Jésus-Christ, je ne te connais pas, je ne comprends pas tout, mais viens dans mon cœur, sauve-moi. Je t'accepte comme mon sauveur. Je veux te connaître. Je veux avoir une relation avec toi. Et si quelqu'un ce matin, alors que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés, si quelqu'un a accepté Jésus-Christ ce matin comme son sauveur, c'est entre vous et Dieu. Vous pouvez juste brièvement lever la main, juste en reconnaissance, de dire: Seigneur, je m'abandonne à toi, tu es mon sauveur. Donc si quelqu'un veut recevoir le Christ comme son sauveur, ce n'est pas pour faire partie d'une église, c'est juste une confession dans l'histoire de votre propre vie, de dire: je t'appartiens, je me livre à toi, Jésus-Christ. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un encore ce matin? Merci pour ces mains. Merci encore, Seigneur, pour le reste de cette journée, et nous te prions que nous puissions te rejoindre dans ta miséricorde. Dans le bon nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse.